Nous sommes aux portes de l'hiver. Toutes les récoltes de pommes et de poires sont terminées depuis le mois de novembre. Elles vont se retrouver pendant toute la saison sur les tables de fin d'année. Et s'il y en a une qui attendait ses fruits avec impatience, c'est Lise Bien-Aimée. Son métier, faire des confitures. Alors, les poires. La poire comice, celle que j'aime. Pourquoi tu l'aimes bien ? Alors, je l'aime beaucoup en fait parce qu'elle est très ferme. C'est cette chair que j'aime bien. J'aime bien ce petit côté granuleux. On peut aussi beaucoup aimer dans un autre style la poire William qui sera plus fondante. Bon là, moi je pars sur la poire comice parce que j'aime bien ce côté un peu croquant avec de la densité. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je vais vous prendre 2 kilos de poire comice s'il vous plaît. Ça marche. Donc un petit peu mûr s'il vous plaît. Alors, Je finirai de les faire mûrir à la maison. C'est au cœur de Paris, au pied de la butte Montmartre, que Lise a repris la tradition d'épicier qui avait fait vivre sa famille depuis des générations. Entourée de près d'une centaine de références de confitures, gelées et autres chutneys, elle se plaît à suivre les saisons pour ses préparations, et notamment celle du moment, la confiture de Noël. Alors une confiture de Noël, c'est vraiment le côté cocon, on va déguster à la cuillère, au chaud, au coin du feu. Donc en général, ce sont des fruits auxquels on va ajouter des épices. Donc évidemment autour de la cannelle, pourquoi pas du clou de girofle, de la vanille, des choses qui sont très chaleureuses et confortables. La veille, Lise a épluché 2 kilos de poires qu'elle a mélangées à 1,5 kg de sucre. Alors la poire, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dès qu'on la laisse à l'air libre, elle devient un petit peu marron, elle se teinte, c'est pas très joli. Alors justement, donc du coup, la veille, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où j'ai préparé ma poire, où j'ai mis le sucre, j'ai ajouté un bon jus de citron. L'intérêt aussi du citron, c'est que ça permet la prise de la confiture, c'est-à-dire de faire qu'elle ne soit pas trop liquide. Ça aide à la gélification. Donc le citron, c'est vraiment l'ami de la confiture. Et enfin, ce qui fait toute l'identité de la confiture de Noël, les épices. Donc on va rajouter notre préparation de fruits, de sucre et de citron. Je rajoute ma gousse de vanille, évidemment, qu'on a ouverte. La badiane, donc moi j'en mets 2 étoiles. Un clou de girofle. Mon bâton de cannelle. Et du vin rouge. Donc là, en fait, on met à feu vif, le temps que les premiers bouillons arrivent. Tous ceux qui auront fait des confitures avec leur grand-mère reconnaîtront la fameuse bassine en cuivre. Il faudra une trentaine de minutes pour faire cuire les fruits. Il ne restera plus qu'à les disposer dans des verrines stérilisées. Le principe de la confiture, c'est que l'on met en pot quand c'est bouillant. Alors petit truc aussi, quand on remplit un pot de confiture, il faut vraiment le remplir à ras-bord. Sinon, on se retrouve avec un pot qui n'est pas rempli jusqu'en haut et c'est toujours très très énervant. Énervant, voire frustrant pour les plus gourmands d'entre nous. D'ailleurs, des gourmands, il y en a quelques-uns dans la rue des Martyrs. L'odeur de la confiture a vite fait de les attirer dans la boutique. Ça goûte à tour de bras et quand la confiture de poire au vin est accompagnée de brioche chaude, la réaction ne se fait pas attendre. Bonne journée, au revoir. Là, c'est un dessert. Ouais. Je vais vous prendre ça aussi. C'est pas possible. Là, c'était vraiment une exclusivité pour le reportage. Et oui, c'est une confiture spéciale météo à la carte, mais elle pourra toujours se rabattre sur l'autre spécialité de l'hiver, les marrons. Donc le principe, en fait, c'est qu'on va passer la châtaigne dans 2 grilles différentes. Une grille très fine pour avoir une texture assez onctueuse et une grille plus large pour avoir des éclats de marron. Du coup, on a ce côté croquant, exactement comme quand on va croquer dans un beau marron glacé. La durée de vie du pot est en général de 2 heures. Et encore, 2 heures, c'est quand les enfants de Lise ne sont pas là. Sinon, ils sont les premiers à se jeter sur les confitures de leur maman. C'est bon? J'aime pas le vin, moi. C'est bon, on sent pas le vin. Carton plein pour la confiture de poire au vin rouge. Cette fois, c'est sûr, toute la famille est prête pour reprendre le flambeau de l'épicerie fine. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour découvrir les confitures du printemps.